Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aloha Santé, dédiée à la santé bien sûr et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et il faut bien le dire souvent mal compris, puisque nous allons parler de l'énurésie chez l'enfant. Alors si vous êtes parent, cette vidéo pourrait vous aider à mieux comprendre et à gérer cette situation. Tout d'abord, qu'est-ce que l'énurésie? L'énurésie, qui est souvent connue sous l'appellation pipi au lit, est en fait une miction involontaire qui va se produire généralement la nuit. Alors c'est courant chez l'enfant de moins de 5 ans, mais au-delà de cet âge, ça peut indiquer un problème qui nécessitera votre attention. Passons directement au point important qui sont les signes d'alarme de l'énurésie qui doivent attirer votre attention. Là, je ne parle pas simplement de mouiller le lit, mais il peut exister des signaux d'alarme qui pourraient indiquer qu'il y a un souci médical sous-jacent. Premièrement, si vous constatez qu'il y a un retard de croissance, ça peut être un indicateur que quelque chose ne va pas au-delà de l'énurésie. Alors si vous constatez que votre enfant ne grandit pas ou ne prend pas du poids comme prévu, il est essentiel évidemment d'en parler à son pédiatre ou à son médecin de famille. Deuxième signe d'alarme, si votre enfant a une soif excessive, en particulier s'il a envie de boire souvent la nuit et ressent le besoin de boire plus que d'habitude. Ça peut être un signe d'une condition médicale, comme par exemple le diabète. Donc il faut porter attention à ce symptôme. Troisième problème, si votre enfant habituellement avait des nuits sèches et commence soudainement à mouiller son lit la nuit, là on parle d'énurésie secondaire nouvelle. Ça peut survenir en réponse à un facteur de stress ou des changements dans l'environnement de votre enfant, mais ça peut être aussi le signe d'une affection médicale qui nécessite une évaluation. Quatrième signe d'alarme, ce sont le ronflement, mais surtout l'apnée du sommeil. Ces signes sont importants et ne doivent pas être négligés. Non seulement ils vont perturber la qualité du sommeil de votre enfant, mais ça peut effectivement avoir un impact sur sa capacité à se réveiller et donc il n'aura pas de réponse aux signes corporels de sensation de vessie pleine, il ne se réveillera pas la nuit et il fera pipi au lit. Alors si vous observez un ou plusieurs de ces signes chez votre enfant, il est important de consulter évidemment un professionnel de santé pour une évaluation plus approfondie. Alors s'il n'y a aucun signe d'alarme, il existe des mesures non médicamenteuses que vous pourrez utiliser pour gérer le problème. Première mesure non médicamenteuse, ce sont des mesures éducatives et hygiéno-diététiques. Dans la gestion de l'énurésie, ces mesures éducatives jouent un rôle prépondérant. Et c'est vous, les parents, qui allez les faire. Premièrement, il est important de clarifier avec votre enfant l'idée de devoir se lever la nuit pour aller aux toilettes. En l'encourageant et en le rassurant dans cette démarche, vous renforcez à la fois son autonomie et sa confiance en lui. La deuxième chose à faire est d'équilibrer les apports en liquide. Bien sûr, en évitant une consommation excessive en soirée, tout en assurant pendant la journée une hydratation adéquate. Cela va permettre de réduire les accidents nocturnes tout en maintenant une bonne santé générale. Dans la routine, il faut vérifier avant le coucher que votre enfant va uriner avant d'aller dormir. Cette habitude simple va lui prévenir les énurésies en vidant tout simplement la vessie avant le sommeil. Il est tout aussi crucial d'établir une bonne hygiène diurne, ce qui veut dire qu'il faut encourager votre enfant à aller uriner régulièrement pendant la journée, au moins 6 fois par jour. Ça contribue à créer une bonne fonction vésicale et bien sûr ça va réduire la pression sur la vessie pendant la nuit et il n'y aura plus ce problème d'énurésie. La posture d'élimination est souvent négligée, alors s'il vous plaît, assurez-vous que votre enfant adopte une bonne posture quand il va aux toilettes, en mettant par exemple un banc sous ses pieds, s'il était nécessaire, pour faciliter la vidange de la vessie complète. Pour les plus jeunes, renoncez progressivement aux couches, en faisant transition éventuellement avec les culottes de propreté s'il était nécessaire. Ça aide à promouvoir la conscience de la propreté chez votre enfant. Enfin, impliquez-le dans le nettoyage matinal s'il y a eu des accidents pendant la nuit. Ça doit être fait bien sûr de manière positive en vue de responsabilisation et non de punition. Vous renforcez ainsi son indépendance et sa participation active dans la gestion de l'énurésie. Chaque étape, chaque routine que vous mettez en place est une brique de plus vers l'autonomie et la confiance de votre enfant. Alors accueillez chaque progrès avec bienveillance et patience et vous verrez petit à petit, l'énurésie deviendra un lointain souvenir. La deuxième mesure non médicamenteuse, ce sont les systèmes d'alarme. Il existe des systèmes d'alarme qui captent l'humidité. Le principe est qu'ils vont réveiller votre enfant dès les premiers signes de miction, l'aidant ainsi à reconnaître le besoin d'aller aux toilettes. On fait un essai pendant 3 à 4 mois en continu et en cas d'amélioration, on cesse s'il y a eu au moins 15 jours sans énurésie.
L'inconvénient de la méthode, eh bien, que ça crée un réveil nocturne. C'est la raison pour laquelle cette option ne sera proposée que si votre enfant et vous-même vous êtes motivés, si le nombre de nuits avec une énurésie est importante, et surtout pour les enfants de plus de 7 à 8 ans, car à ce moment-là, la technique est plus efficace. Le véritable intérêt de ce système d'alarme, c'est qu'il n'y a absolument aucune contre-indication à l'utiliser. Troisième mesure, ce sont les techniques de relaxation et d'encouragement. Les techniques de relaxation avant le coucher peuvent être utiles pour aider votre enfant à se relaxer. Et ça peut être pratiqué à la maison avec votre aide. Ces mesures, comme je vous dis, visent à réduire l'anxiété et à favoriser un sommeil profond et réparateur, qui sont en fait deux facteurs clés dans la gestion de l'énurésie. Alors voici quelques exemples de techniques utiles. D'abord, établir une routine de coucher consistante. Une routine de coucher régulière va permettre de mettre en place un calme et de réduire l'anxiété de votre enfant en incluant des activités relaxantes comme la lecture ou l'écoute de la musique douce avant de s'endormir. On peut aussi utiliser la respiration abdominale. Cette technique implique de se concentrer sur la respiration en prenant des respirations profondes et calmes. Ça va aider votre enfant à se détendre, à détendre son corps et son esprit. Il y a aussi la technique de visualisation positive. Alors encouragez votre enfant à imaginer des scènes apaisantes et heureuses qui pourront l'aider à se détendre avant de dormir. Toutes ces techniques peuvent être intégrées dans une sorte de routine nocturne pour créer un environnement propice au sommeil réparateur. Il est important de rappeler que chaque enfant est unique et que ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Alors s'il vous plaît, ayez de la patience et soyez persévérants. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'énurésie. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner sur notre chaîne pour plus de conseils santé. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.